prière de Néhémie. La prière de Néhémie. Nous allons lire dans Néhémie chapitre 1, versets 4 à 6. Néhémie chapitre 1, verset 4 à 6. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole du Seigneur? Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation, le jeûne. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous avons ici la prière de Néhémie. C'est le thème, la prière de Néhémie. Nous avons ici le livre. Le livre de Néhémie nous apprend, nous fait découvrir un homme courageux, un homme honnête, un homme de prière. Un homme courageux, honnête et un homme de prière. Cet homme, c'est Néhémie. Néhémie va recevoir un jour la visite de l'un de ses frères qui était accompagné de quelques hommes. Et son frère et ses hommes lui ont annoncé que les anciens exilés qui sont à Juda sont trouvés dans une situation difficile, une situation de misère, de souffrance, d'humiliation, et que les murailles de Jérusalem ont été détruites. Les murailles ont été détruites et que les portes ont été brûlées. Après avoir reçu de telles mauvaises nouvelles, Jérémie va adopter, Néhémie va adopter deux attitudes. Il dit, il jeûnait et il priait. Après avoir appris, entendu ces mauvaises nouvelles de la part de Judas, de ses frères, de ses compatriotes, et de la ville de Jérusalem qui fut dévastée et les portes qui furent brûlées, Néhémie va adopter deux attitudes, le jeûne et la prière. Je voudrais te poser cette question. Quel est le comportement que tu adoptes après avoir entendu une mauvaise nouvelle? Comment te comportes-tu après avoir entendu cette information qui t'a choqué, qui t'a bouleversé? Comment te comportes-tu face à cette situation qui te ôte la paix? Cette situation qui te met dans le désarroi? Cette situation qui te bouleverse? Comment te comportes-tu? Bien-aimé, il y a des familles où le décret de mort avait été signé, qui fait qu'à chaque fin de l'année, il faut qu'il y ait des décès dans leur famille. Les gens doivent mourir, ils ne peuvent pas traverser, ils ne peuvent pas finir le mois de décembre sans qu'il y ait des décès dans leur famille. Et toi, tu es parmi ces gens qui sont de cette famille, tu es parmi les membres de cette famille. Et lorsque tu as entendu cela, quelle était ta réaction? Quelle était ton attitude? Néhémie a jeûné. Néhémie a prié. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu es bouleversé, ne te plains pas. Mais va te plaindre auprès du Seigneur. Fléchis les genoux.
jeûne et prie. Cherche la direction du Seigneur. Cherche-le ainsi dit l'Éternel. Et lui, il va te diriger. Mais ce qui est merveilleux dans la prière de Néhémie, c'est que Néhémie s'adressait à un Dieu qu'il connaissait. Malheureusement, aujourd'hui, les gens prient. Parfois, ils ne savent pas quel est ce Dieu qu'ils prient. Écoutez la prière, un mélange pas possible dans sa prière. Un mélange. Il mélange le Dieu de ses parents, les ancêtres qui sont morts. Il mélange Jésus. Il mélange d'autres divinités. Mais Néhémie est resté figé sur le Dieu qu'il connaissait. Écoutez, ce que Néhémie va déclarer au verset 5. Au verset 5, Néhémie va dire: oh, Éternel, Dieu des cieux. Oh, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Est-ce que tu sais que ton Dieu est grand? Est-ce que tu sais que ton Dieu est redoutable? Amen. Et Néhémie le savait, que même si l'ennemi se lève, mais mon Dieu est grand, mon Dieu est redoutable. Car la Bible déclare que la terreur et la fureur appartiennent à Dieu. Et celui qui a Dieu, c'est celui-là qui a toujours la victoire. Même lorsqu'on te critique, même lorsqu'on te rejette, même lorsqu'on t'abandonne, crois que ton Dieu est grand, ton Dieu est redoutable. Il dira un mot un jour dans ta situation. Et tes adversaires, tes ennemis seront tous dans la confusion. Néhémie le savait. Mais regardez cet homme, oh Néhémie, il était un chanson, c'est-à-dire qu'il servait à la table du roi. C'est quelqu'un lui aussi qui était quelque part dans une royauté, dans un royaume. Il était dans le royaume d'As avec le roi. Et le Dieu le roi qui le servait, c'était un bourreau. C'était des gens qui étaient contre Jérusalem. Mais cet homme était devant lui. C'est comme toi, tu es devant un mur. Tu es comme devant un obstacle que tu n'arrives pas à vaincre. Mais adopte l'attitude de Néhémie. Néhémie n'a pas paniqué. Néhémie savait que le Dieu qu'il invoquait, c'est un Dieu qui règne sur toutes choses. Et c'est un Dieu grand et puissant. Néhémie, lorsqu'il parle de ce Dieu grand, puissant, redoutable, il faisait référence à une portion d'écriture dans Deutéronome où l'Éternel Dieu parla aux enfants d'Israël. Dans Deutéronome 7, verset 21. Deutéronome 7, verset 21. L'Éternel Dieu va dire aux enfants d'Israël: ne sois point, il parlait à Israël, il dit: ne sois point effrayé à cause d'eux. Ne sois point effrayé, n'aie pas peur d'eux. Il dit: Israël, mon peuple, n'aie pas peur de ceux qui s'élèveront contre toi. Il dit: car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Dans tes combats, tu n'es pas seul. Dans cette situation, tu n'es pas seul. Même si les gens pensent que tu es seul, tu as été abandonné. Ça, c'est l'homme qui voit avec son œil naturel. Mais dans l'œil spirituel, sache qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il y a quelqu'un qui voit dans le surnaturel. Et c'est lui. Et si l'homme n'est pas surnaturel, il ne pourra pas comprendre que toi, à côté de toi, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il va te rejeter. Mais il ne sait pas qu'il a en train de rejeter une gloire. Il a dit: Israël, je suis au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. Le Dieu grand et terrible. Oh, j'aime ce Dieu.
J'aime ce Dieu parce qu'il conforte nos adversaires. J'aime ce Dieu parce qu'il change le point de vue des hommes. J'aime ce Dieu parce que là où il y a l'opposition, lorsqu'il s'élève, il transforme l'opposition en soumission. Il n'y a pas un obstacle qui peut s'élever devant ce grand Dieu. Il a dit à Zorobabel, oh Zorobabel, il dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Montagne, qui es-tu? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Et je veux dire, frères et sœurs, devant ces montagnes qui s'élèvent devant toi, ces montagnes seront aplanies parce que toi, le Dieu grand, puissant et redoutable, ce Dieu va faire aplanir les obstacles, les montagnes devant toi. Il dit même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, parce que son bâton et sa houlette te rassurent. Je vais à la fin de l'année, parce que tu es dans cette famille, là où la mort, c'est matin, midi, soir. Mais je te dis que cette année, il n'y aura pas la mort dans ta famille. Parce que toi, tu es là, tu es un enfant de Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, je prends un degré de vie dans ta vie. Il n'y aura pas la mort dans ta vie. Même si l'ennemi s'élève en tant que sacrificateur, en tant que serviteur de Dieu, je viens interdire la mort dans ta vie. Et ce matin, je te communique l'esprit de vie. Et cet esprit va affecter les membres de ta famille. Bien-aimé, tu as peur de quoi? Tu as un Dieu, tu sais, un Dieu puissant, grand, redoutable. Néhémie, puisqu'il avait la connaissance de ce Dieu, il va faire quoi? Il va invoquer son grand Dieu. Il dit, ok, je suis et chanson, je sais le roi perse. Mais moi je dois partir reconstruire, je dois partir rebâtir les murailles de Jérusalem. Je dois repartir chez moi pour aller rebâtir les murailles, les portes qui ont été dévastées. Mais j'ai un géant devant moi. Il y a le roi qui est là. Il y a le roi qui est là. Seigneur, vous fléchis les cœurs du roi. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque les gens sont troublés, ils oublient qu'ils servent un Dieu puissant. Et les voilà parfois aller faire les alliances, aller consulter les dieux étrangers, les divinités. Alors qu'ils ont un Dieu puissant qui est capable de répondre à toutes ces prières, qui est capable d'intervenir concernant. Mais le gars de là s'est détourné de ce Dieu. Parce qu'on a dit qu'il y a la mort qui arrive. Parce que les rêves sont mauvais. Parce qu'il y a des maladies incurables. Ils vont s'adresser vers un autre Dieu. Mais où es-tu? Où est ton Dieu puissant que tu sais? Pourquoi? Comment peux-tu abandonner ce Dieu pour te détourner, pour aller servir ces dieux qui n'ont même pas de vie? Néhémie, devant ce problème, il est resté là. Il croyait à son Dieu puissant. Il croyait que ce Dieu est capable d'agir. Cette connaissance de Dieu vivant, puissant qu'il avait là, a permis à Néhémie de s'adresser à Dieu avec assurance. Bien aimé, lorsque tu connais le Dieu que tu sers, tu vas t'adresser à lui avec assurance, avec fidélité, parce que tu sais que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Néhémie savait que son Dieu, c'est celui qui garde fidèlement l'alliance, son alliance, et que c'est un Dieu miséricordieux. Notre Dieu est fidèle à son alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous fait miséricorde, qui nous pardonne. Les gens aujourd'hui, parce qu'il a péché, ils pensent que Dieu l'a détourné, l'a tourné le dos. Mais je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, revenez à moi, fils rebelle. Revenez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu de toute grâce. Si je le connais, oh, même si je suis tombé, fléchis les genoux, demande pardon, réponds-toi, marche avec le Seigneur. N'écoute pas les gens qui te disent, toi-même si tu pries, Dieu ne va pas te pardonner. Qui es-tu pour me dire ça?
c'est revenir continuellement à ses pieds pour dire, papa, j'ai failli et je reviens à toi. Et Néhémie comprenait cette logique. Regardez au verset 8, toujours de Néhémie 1. Néhémie va s'adresser à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. Néhémie est en train de rappeler à Dieu qu'il avait parlé à un serviteur, à son serviteur, qu'il avait parlé, qu'il avait donné ordre à Moïse, son serviteur. Et Néhémie va vers le Seigneur pour dire, papa, souviens-toi de ce que tu avais dit à Moïse, ton serviteur. Ce que tu avais dit à Moïse. Parce que le Seigneur a dit à Moïse que lorsque ce peuple péchera, je détournerai mes yeux contre ce peuple. Mais lorsque ils se repentiront, lorsque ce peuple se repentira, je l'appellerai parce que c'est mon peuple. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque tu es dans le mal, lorsque tu as péché, tu as attristé le Saint-Esprit, mais lorsque tu reviens à lui, le Seigneur t'accueille ouvertement avec ses bras. Et c'est ce qu'il a dit. Et ici, vous voyez, Néhémie connaissait cette parole. Et après, il dit qu'après avoir reconnu son péché, parce que Néhémie a dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il a reconnu que si Dieu avait permis aux Babyloniens, à Nebuchadnezzar, à tout ce monde de dévaster la ville de Jérusalem, de briser les murs, de prendre en otage tout ce qui était les princes qui étaient même à Jérusalem, à Juda, c'est tout simplement parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Ils s'étaient détournés contre Dieu. Ils avaient fait des alliances avec d'autres divinités. Et Dieu avait rejeté ce peuple. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a une promesse que Dieu avait faite. Que si vous revenez à moi, moi je reviens des enfants. Si vous revenez à moi, moi je reviens des enfants. Et donc Néhémie, connaissant cela, il va donc confesser le péché de la maison de son père. Et regardez ce qu'il y a ici. C'est que Néhémie ne s'est pas dissocié. Il n'a pas dit, moi je n'ai pas péché, ce sont mes parents qui ont péché. Non. Il a pris même les fautes de ses parents sur lui. Il a pris les fautes de tout le peuple d'Israël sur lui. Il a dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Et après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc s'appuyer sur les promesses que Dieu a faites à Moïse. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu t'a fait des promesses? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu regorge des promesses que Dieu a faites à ses enfants? Est-ce que tu as déjà eu le temps de rappeler à Dieu ses promesses dans ta vie? Écoute, quand tu pries, Néhémie avait une prière de supplication. Néhémie a rappelé à Dieu les promesses. Mais est-ce que toi tu rappelles à Dieu les promesses qu'il t'a fait? Ou quand tu pries comme vaguement. Parle-lui. C'est ça la connaissance de la parole de Dieu. Parle à Dieu. Il y a des promesses qu'il a faites. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont pour nous. Est-ce que tu prends le temps pour rappeler à Dieu ses promesses? Il dit sa parole que dans ma maison il n'y aura point de stérile. Mais tu es en train de subir les effets de la stérilité. Il dit, mon serviteur s'élèvera plus haut
Mais toi, tu es toujours en bas. Alors qu'il dit, vous serez la tête et non la queue. Mais c'est en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu rappelles à Dieu ces choses. Est-ce que je rappelle à Dieu ces choses? Mais face aux obstacles, aux défis, à la sorcellerie, parfois tu perds ta foi. Alors qu'il y a un Dieu qui est là, puissant, redoutable, à qui tu dois faire face, à qui tu dois t'adresser. Mais pourquoi ces obstacles te font fléchir? Mais pourquoi ces sorcelleries, les liens de famille, les limitations de ta famille te font fléchir? Ce matin, je prie que tu adoptes la nature, l'attitude, le comportement de Néhémie. Néhémie, il était devant le roi, mais il a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi la victoire devant ce temps. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi la victoire devant ce géant? Peut-être que tu es dans un péché donné qui n'arrive pas, que je n'arrive pas à te débarrasser. Ce péché mignon. Est-ce que tu as déjà prié pour dire, Seigneur, ce péché c'est un géant devant moi. Donne-moi la victoire devant ce péché. Est-ce que tu as déjà dit, tu as déjà parlé à Dieu, là où tu vois qu'il y a des obstacles, tu as déjà dit, Seigneur, donne-moi la victoire devant cet obstacle, devant ma colère excessive, la jalousie excessive, devant cette maladie, devant cette difficulté, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Néhémie n'a pas regardé à un autre Dieu. Mais Néhémie n'a regardé qu'à ce Dieu puissant, redoutable. Mais il savait que demain il devrait servir le roi perse, un adversaire, un géant. Mais il a dit, Seigneur, je veux me présenter devant lui, mais donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Et quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude, mon frère, lorsque tu es devant le roi, lorsque tu es devant des situations compliquées? Regardez ce que le roi va dire. Le roi va dire à Néhémie, Néhémie chapitre 2, verset 1. On dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devenu, comme le vin était devant lui, parce que lui, Néhémie servait à table. Je pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin du cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi. Écoute la réponse au verset 3. J'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ces portes sont consumées par le feu? Au verset 4. C'est la réponse du roi. Le roi me dit, que demande-tu? Néhémie est d'abord en train de servir comme il est comme esclave dans un royaume. Et il vient, le roi d'abord a détecté que le visage de Néhémie n'est plus comme d'habitude. Il est triste. Et Néhémie dit au roi que la ville, là où on a enterré mes parents, la ville est dévastée. Comment veux-tu que je sois en paix? Et le roi lui pose la question. Que veux-tu, Néhémie? Alors que déjà Néhémie savait que le roi là que je sais, ce royaume là, ce sont eux qui ont dévasté la ville là.
Donc, il ne voudrait pas que cette ville soit reconstruite. Il est en face d'un géant, d'une impossibilité, d'un mur. Mais écoutez ce que Néhémie va dire. Avant de parler au roi, Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux. Donc Néhémie est devant le bourreau. Néhémie est devant cette difficulté. Avant de donner la réponse, il a d'abord prié. Quelle est l'attitude que tu adoptes lorsque tu es en face d'une difficulté? Néhémie savait que ça là, c'est le géant. Ça, c'est un roi. Mais il me pose la question, qu'est-ce que je veux? Je ne vais pas le répondre moi-même. Il faut que je prie d'abord afin que le Dieu des cieux, le Dieu grand, redoutable, puisse toucher ce roi. Il dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Il vient de livrer un secret. Il vient de dire ce qu'il avait demandé à la prière parce qu'il avait dit à Dieu, touche cet homme. Touche cet homme. Je veux dire à quelqu'un, rien ne peut résister devant toi si tu as bien donné ta situation à Dieu. Tu as dit à Dieu, touche cet homme. Fais fléchir les genoux. Et c'est ce qu'il a fait. Avant qu'il paraisse devant le roi, dans le secret, il a d'abord prié. Il a dit, touche cet homme. Et quand il paraît devant le roi, il a dit, permets que j'aille en Juda, aller le bâtir, la fille. Et le roi, verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il prie au roi de me laisser partir. Je prie que ceux qui te tiennent captifs te laissent partir. Je prie que les prisons de ta vie s'ouvrent et que tu sortes. Je prie que les chaînes, là où tu as été ligoté, soient brisées. Et je prie que tu sortes de ce milieu et que le roi te libère. Le roi a fléchi les genoux à cause de la main de Dieu. La main de Dieu s'est apaisantie sur le roi et le roi a fléchi. Je voulais dire à quelqu'un que tu as la capacité, lorsque tu associes en Dieu, tu as cette capacité qui peut faire fléchir le roi. Lorsque Dieu est avec toi, plus rien ne peut résister. Le cœur du roi a fléchi. Le roi a cédé audacieusement, a cédé à la demande audacieuse de Néhémie. Oh, il fallait être courageux pour aller demander une telle chose au roi. Et toi, tu es là, parce qu'on t'a dit de ta famille qu'il y a telle loi, il y a telle chose, tu ne peux pas les traverser, tu vas mourir. Pourtant, tu viens servir Dieu, mais tu as peur. Tu as peur. Je veux te dire, enlève la peur. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Dieu a dit aux enfants d'Israël, n'aie pas peur. Et ce matin, je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur, lève-toi. Sois comme Néhémie, lève-toi, sois un homme, une femme de prière. Ne cède pas à la panique. Ne cède pas à ces choses. Je vais te poser la question ce matin. Quel est ce géant qui te combat? Quel est ce géant qui te combat que tu n'arrives pas à faire fléchir les genoux? Quel est ce géant, frère, sœur? Néhémie n'a pas compté sur lui-même, mais il a compté sur Dieu. Et Dieu lui a accordé la victoire. Mais ce matin, j'aimerais que tu prennes une position qu'il te faut dans ta situation pour que tu dises, Seigneur, je veux que les genoux fléchissent. Je veux, Seigneur, dans ma situation, je veux voir un changement.
Dis à Dieu, Seigneur, que tout ce qui m'empêche d'avoir la victoire, ce matin, je veux que tu me donnes la victoire. Parce qu'il dit de sa parole que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux prendre la position qu'il te faut pour parler à ton Dieu?